Parlions de mon pasteur. Si Dieu vous a donné un pasteur selon le choix de son cœur, c'est un don de Dieu pour vous. Et nous voulons voir parce que ce sont des choses qui nous ont manqué pendant beaucoup de temps. Parfois nous nous sommes plaints. Je ne suis pas béni, je ne progresse pas, ma maison est de désordre. Alors ces choses-là nous ont manqué. Dieu n'est plus loin, Dieu est tout autour de nous. C'est question tout simplement que nous obéissons à sa voix, vous le verrez réel. Ainsi, ce que Frère Branham dit sur mon pasteur, ça nous a manqué à beaucoup de choses. Donc, une bergerie doit avoir un pasteur. Et un chrétien doit avoir un berger. Alors, nous parlions, si vous avez un pasteur que Dieu vous a révélé que c'est votre pasteur, quelqu'un que vous appelez mon pasteur, je dois l'écouter et le consulter dans les moindres des problèmes. Pourquoi? Nous avons lu beaucoup de citations pour ça. C'est un ange de Dieu pour toi. C'est un messager, c'est un berger, un surveillant de ton âme, c'est un hôtelier. Tu es là équipé pour ton voyage. Si vous avez des ennuis dans l'âme et dans le corps, allez les consulter. Frère Branham dit que Dieu vous bénira. Ainsi, si j'ai un pasteur, je dois l'écouter dans les moindres des problèmes. Je dois le consulter dans les moindres des problèmes. Frère Branham dit dans le message de Dieu dans son peuple, de 1950, paragraphe 21, maintenant c'est scientifiquement prouvé que Dieu est avec nous. N'est-ce pas? Sa photo est ici pour le prouver. Frère Branham pose la question, qui ont vu la photo? Merci. Je pense qu'on l'a montré ici ce soir. Vous pouvez en obtenir une. Quand vous êtes chez vous à la maison, ça vous donne de l'assurance que Dieu est avec nous. Vous pouvez en obtenir une, je pense qu'il y en a ici. On avait l'habitude de dire, Dieu ne peut pas être prouvé scientifiquement. Pauvre sceptique qui a dit cela ne peut plus s'en sortir maintenant. Parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'il est un être surnaturel. Cet être surnaturel, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, son esprit. Et maintenant ces choses. Si quelqu'un se demandait pourquoi ces choses ont été dites, l'esprit de Jésus-Christ est au milieu de nous. C'est vrai. Et vous suivez. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter pour les bénédictions dans le travail, dans la vie. On n'a pas à s'inquiéter. Toutes les promesses qu'il a faites dans la Bible nous appartiennent et nous avons droit à les avoir. 23. Dieu ne descend pas sur les dénominations. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Dieu, le Saint-Esprit, descend sur les hommes. L'homme est l'agent de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous parlons de mon pasteur. L'homme est l'agent de Dieu. Et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre. Croyez-vous cela? C'est difficile amener un mortel à croire un autre. Les gens ne pouvaient pas croire Moïse. Et Dieu lui donna des signes pour prouver aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Croyez-vous cela? Bien n'est-il pas qu'il est le même aujourd'hui, et pour toujours? Le même ange lui a parlé dans les buissons ardents. Alors comme c'est lui qui devait délivrer les enfants d'Israël, les enfants d'Israël devaient l'écouter dans les moindres problèmes. Devaient les consulter dans les moindres problèmes. Parce que c'est par lui que Dieu parlait, le conduisait, faisait tout.
Ni kupitia Musa Mungu alikuwa anasema na kuwaongoza na kufanya vyote. Et dans le message, les dons et les appels sont sans repentance. À la page 4. Katika mahubiri mwito na mazawadi iko bila kitubio, page 4. Ah, vous allez au paragraphe 6. Twende ku paragrafu yake ya 6. On peut prendre la dernière partie du paragraphe 5 et le paragraphe 6. Kumwisho ya paragrafu 5 na kule ku paragrafu 6. Frère Branham dit que le don lui-même ne fait rien. Ndubama anasema zawadi yo yenyewe haifanye kitu. Un don, c'est Dieu, n'est-ce pas? Zawadi ni Mungu, shinjo vile. Lui-même ne fait rien. Ye mwenyewe ashifanye kitu. Il n'y a aucun moyen pour quelqu'un d'avoir quelque chose de Dieu si ce n'est par la foi. Hakuna namuna ingine ya muntu kupata kitu kwa Mungu isipokuwa kupitia imani. Dieu a fait cela à sa manière. Mungu alifanya ile munamuna yake. Regardez au commencement. Tazameni kule mwanzo. Frère Branham dit que c'était au commencement pour les gens de croire Dieu par la foi. Ndubama sema ilikuwa ni mwanzo watu bamwaminie Mungu kwa imani. Il a été donné à Adam et Ève de croire la parole de Dieu. Ilimupewa Adama na Eva kuaminia neno la Mungu. Et lorsque Ève n'a pas cru à la parole de Dieu, wakati Hawa ashikuaminie neno la Mungu, alors cela apporta la mort, ile kaleta lufu, la tristesse, huzuni, les maladies. magonjwa. Pourquoi? Juu ya nini? De ne pas croire Dieu. Ni juu ya kukatala kumwamini Mungu. Et quand Dieu change il change de dispensation, na sasa Mungu wakati anabadilisha manyakati, du Père au Fils, kipande ya baba na bumwana, qui était Jésus, mwenye alikuwa Yesu. Jésus a dit, Yesu akasema, je peux si vous croyez. Naweza kama tu mnaamini. Pour votre guérison, juu ya matunzo yako, je peux si vous croyez. Naweza kama tu mnaamini. Votre délivrance, kufunguliwa kwako, votre bénédiction, baraka yako, je peux si vous le croyez. Naweza kama tu naamini. Maintenant, afin de croire Dieu, na sasa njuu ya kuamini Mungu, la plupart des gens doivent avoir quelque chose auquel regarder. Watu wa mingi wanapasha kuwa na kitu kile kwenye wanaweza kuangalilia. Quelque chose de visible. Kitu kenye kinaonekanika. Quelque chose auquel regarder pour se représenter Dieu. Kile kitu kwenye tunaweza kuangalilia kenye kinaonesha Mungu. Je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire, kitu kia nguvu zaidi kenye Mungu bado hayafanyaka, fut d'amener un mortel à croire un autre mortel. Kwani kupeleka mutu aminie mutu mwenzake. Nous ne croyons pas l'un l'autre. Shia tuaminiane shi benyewe. Et nous sommes des agents de Dieu. Na shie tuko batu benye kwa ba Mungu. Nous savons cela. Tunajua ile. Maintenant, lorsque Dieu fit sa première statue de guérison, wakati Mungu wakaweka ile sanamu ya kwanza ya matunzo, c'était un morceau de rein sur une perche. Ilikuwa ni ule nyoka wa shaba pa ile muti pale. Et maintenant, na sasa il n'y avait pas de vertu dans les reins. Muile shaba ya ule nyoka mukukwe nguvu ama uwezo. Ni dans la perche. Hata muile muti penye palishimamia. Mais c'était une ordonnance de Dieu. Lakini ilikuwa ni amri yenye kwa ya Mungu. Personne ne connaît comment il agissait. Hakuna mtu alijua vile Mungu alikuwa anatumika. Il fallait seulement regarder par la foi. Ililomba tu kutazamia kwa imani. Il représentait quelque chose. Ilikuwa inaonesha kitu fulani. Il était une ombre de Jésus-Christ. Ilikuwa ni kimvuli cha Yesu Kristo. Qui viendrait sur terre pour être le porteur de notre péché et de notre maladie. Ule mwenye atakuwa pa dunia hivi achukue mazambi na magonjwa yetu. Et quand les enfants d'Israël marchaient, wakati wana wa Israeli walitembea, ils avaient un représentant de Dieu au milieu d'eux. Palikuwa na msimamizi ama balozi wa Mungu katikati yao. Et alors Dieu parlait comme l'homme est l'agent de Dieu. Dieu parlait au peuple par Moïse. Sa vile mutu ni mutu wa kazi wa Mungu na Mungu alikuwa anasema kupitia Musa. Pendant que les gens étaient devenus un peu rebelles, wakati bantu walikuwa sasa wanaanza kutomboka, pas à Dieu mais à Moïse, abakumtombokea Mungu lakini walitombokia Musa. Na pale nyoka ya shaba walipandisha, ule nyoka mwenye kwa kuchoma. Dieu vient à Moïse et dit, Mungu anakuwa kwa Musa akamwambia, fais un serpent de rein, place ça sur une perche. Tunga nyoka wa shaba na umweke fasi moja. Si quelqu'un est mordu par le serpent, qu'il le regarde tout simplement. Kama mutu banamuluma kwa nyoka, angalilie tu kwa ule wa shaba ashikalubu. Ce serpent de rein n'avait pas de vertu. Nduba manasema ule nyoka wa shaba ashikukwe na uwezo wa Mungu. Ni la perche.
ata ile muchi penye alishimamia. Mais les gens étaient guéris. Lakini bantu balitunziwa. C'est parce qu'ils respectaient l'ordonnance. Ni njutu kwa sababu balikuwa banaheshimia amri ya Mungu. Ils obéissaient à ce que Dieu leur avait dit. Balichikia na kutii kile Mungu alibambia. Ce n'était pas le serpent d'airain qui a mené la guérison, ni la perche, mais c'était leur obéissance au commandement. On ne connaît pas comment Dieu faisait les choses, mais le fait que les gens respectaient l'ordre, les commandements de Dieu, c'est ça qui a mené la guérison. De la même manière, le pasteur, c'est un homme comme vous. Hein? Mais quand il est dit, vous devez l'écouter, le consulter dans les moindres des problèmes, ce qui vous bénira, c'est votre obéissance à cette ordonnance. Mais quand nous parlons de ça, c'est simplement pour attirer votre attention à Christ, la parole. Si vous voulez être béni, écoutez votre pasteur dans les moindres des problèmes. Consultez-les dans les moindres des problèmes. C'est un homme comme vous, avec des hauts et des bas. Mais nous ne savons pas comment Dieu agira en respectant cette ordonnance. Le problème, ce n'est pas de regarder à l'homme, de regarder à ses défauts, de regarder à ses manquements, mais regarder à l'ordonnance. Comme Dieu a dit, je l'ai fait. C'est l'ordre de Dieu. Amen. Vous voyez les années que les enfants d'Israël avaient eu dans le désert. Marie a eu des problèmes. Les Datans et Corée ont eu des problèmes. Parce qu'ils considéraient Moïse un être humain comme eux. Ils ont négligé l'ordonnance. Et alors mes frères et mes sœurs, le pasteur, c'est un homme comme vous, des hauts et des bas, avec des manquements. Si vous lisez dans la Bible, il est dit que Élie était un homme comme nous, avec les hauts et les bas. On n'a pas écrit ses fautes, on a dit seulement les hauts. Mais le fait que le veuve a obéi, Dieu l'a béni. Dieu ne l'a pas béni parce que Élie était un extra. Non, non, elle obéissait à l'ordonnance. Et comme Dieu a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vont vous conduire avec intelligence et sagesse. Même si le problème là est comment, nous ne savons pas comment Dieu va l'utiliser. Quand il va l'utiliser, ce que nous devons faire en tant que des brebis, d'obéir à l'ordonnance. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Consultez-les dans les moindres problèmes. Écoutez-les dans les moindres problèmes. Ainsi le samedi, le vendredi, j'ai vu beaucoup de gens sont venus. Je vais faire une petite révision pour vous, pour que vous puissiez entendre que vous ne soyez pas acceptés. Pour que vous n'ayez pas de raison. Alors frère Branham a dit, nous avons lu dans écoutez-les. Je vais faire une révision rapide.
kupitisha mahubiri kwa Uniquement haraka pour les gens qui n'étaient pas là. njutu ya bale bantu bala bakukwe mushiko ya kazitano. Écoutez-le de 1960, le 12 juillet. Ya tarehe 1960 12 juillet. Il est le tuteur de l'église. Yeye ni mulinzi wa kanisa. C'est lui qui l'est. Ni yeye njo mulinzi. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église et frayer les chemins. Acha Roho Mtakatifu ishi mukanisa na ifungule njia. C'est alors que vous tiendrez de véritables réunions. Njo pale mutafanya mikutano yenye kwa ya kweli. Écoutez votre pasteur. Mumushikie pasteur wenu. Ne le laissez pas. Mushimwacha pana. Laissez cela. Mwache tu ile. Nous avons eu des ennuis. Tulipata mamambo matatizo. Vous avez un petit problème. Uko na mambo kidoko yako. En tant que chrétien, sa vile uko mukristo, vous appelez papa, unamuita baba, vous appelez oncle, unaita muyombako, vous appelez n'importe qui vous cherchez les problèmes, les solutions entre auprès d'une personne non qualifiée. Unenda kuita bale boto kuna tafuta majibu na ile mambo ishe kuwa muntu ule mwenye ashistahili Et hapana. à la longue vous avez des ennuis. Kumbele ya mashiku mamambo tena ingine na kufikia. Mais le prophète veut que nous puissions croître dans la grâce de Dieu. Nabii anapenda tukomee katika neema ya Mungu. Écoutez votre pasteur, ne le laissez pas. Mushikie pasteur wenu na mushimwacha hapana. Laissez cela. Acha tu ile. Voyez, munaona, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la véritable chose de Dieu, kama ibilisi ashiwezi kukufunga upate kuona kitu kia kweli kia il Mungu, vous poussera à l'extrême avec cela. atakupeleka mpaka mwisho njuu ya ile. Et comme ça, il vous amènera à être un fanatique. Na pale ibilisi atakupeleka upate kuwa mpendelevu. Vous n'avez pas à devenir un fanatique. Wewe hauitiwe kuwa mpendelevu. Je suis de Shalom. Mimi ni kwa Shalom. Mon pasteur c'est le pasteur Dido. Pasteur wangu ni pasteur Dido. Mais on l'écoute pas. Lakini kumushikia mwenye pasteur On Dido le consulte pas. kumuuliza mamambo au muulize. Branham dit que tu n'es qu'un fanatique. Branham anasema pale uko tu mpendelevu. Il y a beaucoup de choses réelles, ne soyez pas fanatiques. Kuko bitu bile benye kwa bya kweli bya mingi des usiko choses mpendelevu. authentiques. Bitu bya kweli anisi. Plutôt que d'être un fanatique. Kuliko kwa mpendelevu. Oh là là. Oh là là. Tous les cieux de la Pentecôte en sont pleins. Mbingu yote yenye kwa wale wa Pentecote na yala. Mais écoutez votre pasteur.